Zulflawen, bonjour tout le monde, Mahba Issouen, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezoran, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles, un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezoran, c'est le pluriel du mot Azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et partis pris. 2 fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, pour cet épisode 5 du podcast Ezoran, j'avais prévu dans un premier temps de parler d'une partie de l'artisanat kabyle, mais je le ferai lors d'un prochain épisode, car aujourd'hui, en fait, je souhaitais profiter du fait que nous sommes dans le mois saint du Ramadan pour aborder un peu les spécificités du Ramadan en Kabylie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Ramadan ? Donc, le Ramadan, c'est le 9e mois lunaire du calendrier hégirien. Donc, le calendrier hégirien, c'est le calendrier dont se servent les musulmans, qui débute, en fait, lorsque le prophète a fui la Mecque pour se réfugier dans la ville de Médine. Et donc, c'est lors de ce mois que le prophète a reçu la révélation du Coran. Donc, les croyants doivent s'abstenir, en fait, pendant le Ramadan, de manger, de boire, entre autres, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est vraiment un mois très spirituel où les croyants multiplient les prières, les lectures du Coran, la méditation et les bonnes actions. C'est vraiment le mois de la solidarité où on se soucie particulièrement des plus vulnérables. C'est un mois convivial, de partage, où on se retrouve entre familles, entre amis, mais aussi où on invite aussi les personnes seules à partager le repas de rupture du jeûne. Donc ça, c'est pour la partie explication de ce qu'est le Ramadan. Donc en Kabylie, comme le reste de la population d'Algérie, on prépare en avance l'arrivée du mois de Ramadan. Alors, de nos jours, en fait, les préparations, c'est beaucoup, on achète de la nouvelle vaisselle, on réagence la maison, etc. Mais auparavant, la préparation du Ramadan en Kabylie et son arrivée, ça répondait vraiment à toutes sortes de rituels dont on va parler aujourd'hui. Dans un premier temps, il est à noter que dans les villages kabyles, en fait, on utilisait le calendrier agraire ou hégirien. J'ai des souvenirs de ma grand-mère Atia Ahmarbé qui se tournait vers le croissant lunaire et pour se repérer dans le temps. Et elle était capable de dire, grâce à cela, en fait, quand commençait le Ramadan et d'autres mois comme Sha'ban ou autres, et d'autres noms aussi de mois kabyles dont malheureusement je n'ai plus souvenir, mais j'espère vraiment les apprendre. Bref. Et donc, en fait, c'est vraiment avec la colonisation française que le calendrier grégorien est plus ou moins rentré dans les mœurs. À l'époque, dans les villages kabyles, donc je parle des années 50-60, les femmes, en fait, préparaient en avance l'arrivée du Ramadan. Dans un premier temps, en fonction des récoltes, elles constituaient des réserves de denrées alimentaires telles que tazerth, c'est la figue séchée qui est très prisée en Kabylie au moment notamment de la rupture du jeûne. Les femmes aussi, elles s'occupaient de nettoyer leur intérieur de fond en comble. Alors il faut imaginer qu'à l'époque, les maisons en fait c'était des petites maisons en pierre avec des murs très épais qui étaient en terre battue et une charpente faite de tuiles qu'on appelait Akham el-Qabayl. Donc les femmes, elles nettoyaient les murs à l'intérieur à l'aide d'une pâte. C'était un peu en fait comme le gyps, mais le gyps en fait c'est du plâtre. Alors que cette pâte, c'était vraiment, elle ressemblait à la chaux, je pense que c'était de l'argile. Et donc avec cette pâte, elles nettoyaient en fait les murs de la maison. Et les femmes du village, elles se retrouvaient aussi à Thala, c'est-à-dire la source, pour laver à grande eau les tapis et les couvertures en vue du début du mois sacré. Alors, les femmes préparaient l'arrivée du Ramadan, mais pas uniquement les femmes. Donc, au sein de Tajmath, donc l'assemblée du village, on préparait l'arrivée du mois du Ramadan en recensant les familles nécessiteuses qui auraient besoin de denrées alimentaires. Donc, généralement, en fait, le début du Ramadan est l'occasion pour Tajmath, donc l'assemblée du village, de procéder à l'Ouzi'a, ou Temshereht, je crois, dans d'autres villages. C'est une tradition ancestrale kabyle qui signifie, en fait, le sacrifice collectif. Et on dit beaucoup, en fait, il y a un dicton qui représente beaucoup, en fait, l'Ouzi'a, qui dit... En gros, la communauté va se retrouver entre elles, que les personnes qui s'aiment en fait vont se retrouver en fait entre eux. Et donc le principe de l'Ouzi'a, il est simple. On sacrifie une ou plusieurs bêtes, donc généralement c'est un veau ou un bœuf, qui sera réparti en fait de manière égale entre tous les foyers du village. Donc ce sacrifice, il est financé donc soit par les cotisations des villageois à travers Tajmath, ou soit par le don d'un particulier, et parfois même par les deux. Donc un particulier qui finance une bête et Tajmath qui en finance une autre. Donc cette tradition qu'on tient de nos ancêtres, elle est de plus en plus de retour dans les villages kabyles. Et en fait, elle permet de renforcer la solidarité, l'entraide et les liens entre les villageois. Et en fait, surtout le fait que le riche et le pauvre aient tous la même part sans distinction, donc de viande, permet en fait aux
plus nécessiteux de bénéficier de la viande tout en préservant en fait leur dignité. Il est possible aussi également que l'Uzira se fasse lors de la fête du Eid, donc notamment l'Eid al-Quran, c'est-à-dire celui où on sacrifie traditionnellement un mouton. Et en fait, le fait de procéder à l'Uzira avant ou pendant le Ramadan permet de faire vivre les valeurs de fraternité et de solidarité du Ramadan au sein du village, tout en venant en fait aux personnes dans le besoin et en préservant en même temps leur dignité. Donc l'Uzira, c'est vraiment un moment de communion dans le village, tout le monde se retrouve, y compris ceux qui sont partis pour la ville et qui font généralement spécialement le déplacement à l'occasion de l'Uzira. Donc le Ramadan dans les villages kabyles, il donnait lieu aussi à de nombreuses préparations, donc tant dans les foyers qu'au sein de la communauté du village. Et quand le croissant de lune apparaissait, donc signe que le mois saint débutait en fait le jour même dès le coucher du soleil, en fait il y avait tout un rituel pour l'annoncer. Alors tout d'abord, en fait, suivant l'emplacement des villages, tout le monde n'avait pas la possibilité d'observer le croissant de lune. Alors pour les villages qui avaient eu l'opportunité de l'observer, ils allumaient un feu en fait pour annoncer aux autres villages que le Ramadan en fait débutait le lendemain. Et mon père me raconte toujours qu'en fait dans son village, en fait il y a une espèce de mausolée en hauteur et en fait c'est le point le plus haut du village et du coup ils allumaient le feu à ce moment-là. Et en fait à leur tour les villages allumaient des feux pour prévenir les autres villages et donc cela se faisait de vallée en vallée. Et ce rituel il se répétait aussi pour annoncer le jour de la fête du Eid, donc qui marque la fin du Ramadan. Donc au sein du village, il y avait aussi une personne qui était désignée et qui se nommait Abarrah, qui faisait en fait le tour du village avec son bendir, donc son tambour, pour informer les habitants du début du Ramadan. Donc en fait c'est une sorte de crieur public en fait, qui informait aussi les villageois de l'heure du suhoor, donc c'est l'heure limite à laquelle on peut manger le matin. Et donc dans les villages de mes parents, mon père me disait que son annonce c'était Asruhkum arfturkum, ça veut dire en gros que vous mangiez le matin et que vous remangiez le soir en fait. Aujourd'hui, il n'existe plus d'abarrah, en tout cas plus dans les villages kabyles. Je sais qu'il y en a aussi dans d'autres communautés à l'étranger. Je crois que j'ai vu en Turquie, en Palestine, en Irak, où il y a encore en fait ce genre de crieur public en fait pour annoncer en fait les nouvelles. Donc dans les villages kabyles en fait maintenant on se réfère aux haut-parleurs de la mosquée pour connaître les horaires de repas. Et en fait, à noter aussi que Abarrah était en charge aussi d'annoncer les décès, les fêtes religieuses et traditionnelles, et les jours de nettoyage du village auxquels tout le monde devait participer. Une autre tradition aussi du Ramadan en Kabylie, qui malheureusement s'est un peu perdue, en tout cas je ne pense plus que ça se fait, ou alors très très peu, c'est celle des enfants sur le toit. Alors avant d'expliquer ce qu'est cette tradition, alors tout d'abord pour recontextualiser les choses, il faut savoir que le Ramadan, en fait, il n'est pas imposé à l'enfant avant l'âge de la puberté et l'âge en fait de la conscience des choses. Donc il n'y a pas vraiment d'âge en fait limite pour commencer le Ramadan, même si on voit souvent les enfants de 8-10 ans commencer à jeûner un jour de Ramadan pour faire aussi un peu comme les grands. Et en fait, il faut savoir que, après, c'est pas uniquement en Kabylie, mais un enfant qui accomplit ce premier jour de Ramadan, c'est vraiment un événement, une sorte d'accomplissement et de rite de passage en fait vers l'âge adulte. Donc en Kabylie, on marque cet accomplissement avec un rituel qui persiste encore dans certains villages. Et donc, ce qu'on fait, en fait, on fait monter le ou les enfants ayant accompli leur premier jour de Ramadan sur le toit pour déguster leur repas. Donc un repas qui est composé d'œufs durs, d'un morceau de haroum. Donc haroum, c'est une galette à base de semoule. Et dans ce repas, il pouvait y avoir également du couscous et parfois même pour les plus aisés, un morceau de viande. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, les œufs, la viande, c'était vraiment des denrées season, c'est-à-dire c'était vraiment des denrées exceptionnelles qu'on consommait très rarement parce que très cher. Et donc en fait cette tradition aussi elle voulait qu'on donne aux enfants ayant pratiqué leur premier jour de jeûne de l'eau dans tafqlouch, c'est-à-dire une jarre en terre cuite. Et donc à l'intérieur de cette jarre on glissait une pièce d'argent si c'était un garçon et un petit bijou en argent si c'était une fille, généralement un mriès, c'est-à-dire un bracelet. Donc cette tradition, en fait, elle permettait de valoriser les enfants dans leur pratique du Ramadan, mais aussi de marquer en fait leur passage à l'âge adulte et leur entrée dans la communauté des croyants en quelque sorte. Le soir, après la rupture des jeûnes, donc les hommes allaient à la mosquée ou se retrouvaient autour d'un café ou d'un thé. Les femmes et les jeunes filles restaient à la maison et la soirée se passait autour du qanoun, c'est-à-dire le feu, où une femme, généralement la plus âgée, qui racontait des mashahou, c'est-à-dire des histoires, des sortes de contes. À l'approche de la fin du Ramadan et donc de la fête de l'Eid, les familles aussi se préparaient pour recevoir et aller présenter les vœux auprès de la famille et des voisins. Donc c'était un cérémonial qui durait plusieurs jours et notamment en fait pour les familles qui avaient des filles mariées. Donc la tradition voulait, et d'ailleurs elle veut toujours, qu'on la visite chez elle le deuxième jour du Eid et qu'on lui apporte tarot, c'est-à-dire une épaule de mouton. Cette tradition en fait montre, c'est pour symboliser en fait que la fille, même mariée, elle est toujours soutenue et valorisée par sa famille.
Alors aujourd'hui, forcément, le ramadan, il se passe plus vraiment de cette façon en Kabylie. Abarah n'existe plus. Il a été remplacé par les haut-parleurs des mosquées et par les téléphones portables qui nous informent en temps réel de ce qui se passe. Les femmes se retrouvent plus vraiment autour du qanoun, donc du feu, pour se raconter des histoires, mais plutôt autour des feuilletons télévisés spécial ramadan. Mais dorénavant aussi, pendant le ramadan, il y a beaucoup aussi d'animations culturelles et de spectacles pour toute la famille. Et en fait, je trouve que malgré la modernité quand même qui est passée par là, et qui a malheureusement emporté avec elle quelques traditions. Les valeurs en fait de solidarité et de partage, elles sont toujours très présentes lors de ce mois saint, notamment à travers l'Ouzia, qui a encore lieu dans de nombreux villages. J'ai vu plein de publications sur Facebook et sur Instagram de villages cette année au début du mois saint qui ont pratiqué l'Ouzia. Les valeurs essentielles, même si les traditions ne sont plus là, il est important de souligner quand même que les valeurs essentielles sont toujours quand même présentes. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le ramadan dans la Kabylie d'antan et de maintenant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer, notamment avec mon papa, et à découvrir en fait certaines traditions, et aussi à redécouvrir comment se passait le ramadan pour mon père et ma mère quand ils étaient jeunes. Donc j'espère que cet épisode il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute ou sur Instagram. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous dis pas ce dont je vais parler parce qu'il y a moyen encore que je change d'avis. Voilà, tan mirthnoun.